Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, les dieux glorieux et bien-aimés dans le Seigneur qui a permis que ce midi nous soyons connectés à cette chaîne de grâce, la chaîne de l'Église, la compassion divine SCD de Montréal. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, vous qui êtes connectés présentement à ce programme de prière de midi, bien-aimés dans le Seigneur. Il est midi, nous voulons prendre le temps de partager la parole de Dieu et de prier ensemble, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce midi, avant que nous puissions entrer dans notre programme d'intercession, je suis dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit exactement ceci. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais prier avec toi par rapport à nos familles. Mais je ne pourrai pas t'amener en prière si je ne t'explique pas notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens dans nos familles vis-à-vis de nos familles. Bien-aimé, dans ce verset que nous venons de lire de 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens dans notre famille, en ce qui concerne notre responsabilité et notre rôle au sein de nos familles. La Bible nous dit clairement, si quelqu'un ne prend pas soin de sien, si quelqu'un ne prend pas soin de ceux qui lui appartiennent, ceux qui font partie de sa famille, s'il ne prend pas soin de ces gens-là, et principalement ceux de sa famille, et la Bible ajoute encore, il dit si c'est de sa famille. Mais qu'est-ce qui arrive pour une telle personne? La Bible nous dit, cette personne a renié la foi, et il est pire qu'un païen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un phénomène que nous remarquons présentement. À cause de ce mauvais enseignement qui pilule de gauche et à droite, qui font en sorte qu'on a très mal dépeint l'image de nos familles. On a enseigné des choses qu'il ne fallait pas enseigner. On a sorti certains versets bibliques de leur contexte. Et bien-aimés, aujourd'hui, la façon qu'on a présenté nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, a fait en sorte que beaucoup de ceux qui sont faibles, aujourd'hui, ils ont renié leur famille. Aujourd'hui, beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, se sont approchés de Dieu et se sont éloignés de leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier cadeau que Dieu nous donne dans la vie, sur cette terre des hommes, c'est d'abord tes frères et tes sœurs dans ta famille. Bien-aimés, ces gens qui sont tout autour de toi, tu ne les as pas choisis. C'est Dieu qui te les a donnés. Et si Dieu savait que ces gens étaient mauvais pour toi, il n'allait pas te donner ces gens-là. Ta famille, bien-aimée dans le Seigneur, ce sont des personnes, tes frères et tes sœurs. Ce sont des personnes qui te sont précieuses. Et ces gens que Dieu a mis tout autour de toi, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu non seulement il t'a mis au sein de cette famille, mais en t'envoyant dans cette famille, Dieu t'a confié une mission que tu dois accomplir dans cette famille. Et demain, lorsque tu reviendras devant la présence de Dieu, il te demandera aussi des comptes par rapport à ton rôle, la mission et l'impact que tu as eu au sein de la famille où il t'a envoyé. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Dans nos familles, nous sommes des envoyés de Dieu. Dans nos familles, nous sommes des messagers et des messagères de Dieu dans nos familles pour apporter, bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle du royaume, pour amener Jésus dans nos familles, pour, bien-aimé, bâtir des hôtels de prière dans nos familles, pour relever la croix au milieu de nos familles. Mais bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de jouer ces rôles-là, nous avions beaucoup tourné le dos à nos familles. Pourquoi? Parce que dans nos familles, il y a des problèmes, il y a des divisions, il y a ceci ou il y a cela. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. Toutes les familles sur la terre ont leurs problèmes. Toutes les familles sur la terre, bien aimées dans le Seigneur, ont leurs combats.
Mais le problème, ce qui fait la différence, est que les autres résolvent leurs problèmes avec sagesse et intelligence. Mais tandis que les autres n'ont pas la sagesse et l'intelligence de résoudre leurs problèmes dans la paix et dans l'harmonie et dans le calme. Mais bien aimé dans le Seigneur, avoir une famille où il y a des combats, où il y a des incompréhensions, bien aimé, là où il y a des êtres humains, il y a toujours des avis contraires. Là où il y a des êtres humains bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas tous parler le même langage. Mais nous pouvons regarder les choses dans la même direction. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais te parler par rapport à notre responsabilité en tant que chrétiens vis-à-vis de nos familles. Dans le livre de Timothée, on nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens, spécialement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé, j'aimerais te parler à quelqu'un ce midi. Tu dois savoir que personne, bien-aimé, ne peut t'aimer plus que ton frère, plus que ta soeur. Personne en dehors de ta famille, peu importe ce qu'il peut te faire. Bien-aimé, personne ne peut t'aimer plus que ce que Dieu a mis tout autour de toi. Peu importe leurs failles, peu importe leurs faiblesses, ces gens-là, tu ne les as pas choisis. C'est Dieu qui te les a donnés. Bien-aimé dans le Seigneur, renier les gens que Dieu te l'a donnés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne manquait de considération par rapport à ce Dieu qui te l'a donné. Dans la vie, il y a des gens que nous choisissons. Il y a des gens qui nous choisissent. Mais dans la vie, il y a des gens que Dieu lui-même nous les a imposés. Lorsque je t'amène en Éden, parce que dans la Bible, Jésus disait tout le temps, il n'en était pas ainsi au commencement. Mais comment était au commencement? Bien aimé, au commencement, lorsque Caïn avait fait du mal à son frère, et lorsque Dieu est arrivé, la première des choses, il a demandé à qui? À Caïn. Caïn, où est ton frère? Mais écoutez la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Bien aimé, lorsqu'il disait cela, dans son cœur, le mal était là. Bien aimé, lorsque le diable entre dans ton cœur, lorsque le mal entre dans ta vie, bien aimé, tu cesses d'être le gardien de tes frères et tes sœurs. Bien aimé dans le Seigneur, tu te libères de cette responsabilité-là. Mais pourquoi Dieu est allé demander à Caïn, son propre frère? Parce que Dieu savait que nous avons la responsabilité de protéger tous ces gens que Dieu a mis tout autour de nous. Bien aimé, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Si aujourd'hui tu tournes le dos à cette famille, bien aimé, alors que Dieu t'a envoyé là-bas pour intercéder pour eux. Si tu tournes le dos à cette famille, alors que Dieu t'a envoyé là-bas avec une Bible pour que tu puisses, bien aimé, prêcher la parole de Dieu, qui fera ce travail à ta place? Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Il y a une race de chrétiens qu'on trouve aujourd'hui dans les églises. C'est la race des chrétiens, des gens qui viennent faire l'hypocrisie à l'église, faire semblant à l'église, alors qu'ils maltraitent ceux qui sont dans leur famille, alors qu'ils mettent à genoux leurs propres frères et sœurs, alors que leurs frères et sœurs pleurent. Bien-aimés, ce n'est pas normal que quelqu'un qui a rencontré Dieu, qui a eu la parole de Dieu, qui a eu l'amour de Dieu, et qu'il ne soit pas une bénédiction pour ses frères et ses sœurs, pour qu'il soit une occasion de pleurs, de soucis, de chagrins dans sa propre famille. Bien aimé, something is wrong. Quelque chose ne va pas. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes pardonnés par Dieu pour pardonner aussi les autres. Nous sommes aimés par Dieu pour aimer ceux qui sont tout autour de nous. Bien aimé, comment tu peux venir me prêcher l'amour? Tu peux me prêcher la parole. Entre-temps, les gens qui sont tout autour de toi, tu es incapable de les aimer. C'est quel amour que tu me prêcheras? Ce qu'est l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, que tu me prêcheras. J'aime toujours le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, il faut faire très attention aux gens qui ont tourné les dos à leur propre sang. Il faut faire attention à quelqu'un, bien-aimé, qui est insensible au fils de sa mère, aux filles de sa mère. Il faut faire très attention aux gens qui parlent en mal de leur sang, de leur église, de leur famille, qui ont renié complètement leur famille. Ces gens-là, bien-aimés, ils peuvent t'aimer, mais sachez que tôt ou tard, il te mordra. S'il est capable d'haïr son propre sang, s'il est capable de repousser, d'être insensible à son géniteur, à son père et à sa mère, bien-aimé,
il ne te ratera jamais. Voilà pourquoi moi, dans ma vie, bien-aimé, je ne fais jamais confiance à quelqu'un qui est capable de rester une année sans parler à son frère, sans parler à sa sœur, qui peut rester une année sans adresser la parole à ses parents. Pour moi, bien-aimé, tu n'es qu'un serpent. Tôt ou tard, tu mordras, les venin sortiront. Parce que ce n'est pas normal. Que, bien-aimé, qu'on puisse avoir une Bible dans ses mains et régner sa propre famille. Bien-aimé, tu ne les as pas choisis, ces gens-là, qui sont tout autour de toi, tes parents, ta mère, ton frère, tes sœurs, tu ne les as pas choisis, c'est Dieu qui te les a donnés. Si Dieu, bien-aimé, savait que ces gens n'étaient pas bons pour toi, pourquoi il les a mis tout autour de toi? Bien-aimé, de foi, Dieu a mis tout autour de nous des gens qui ne sont pas parfaits, des gens qui sont faillibles, non pas pour qu'on les fouille, mais c'est pour qu'on puisse prendre la lumière de la parole, qu'on les amène. Celui qui ne prend pas soin des siens, spécialement ceux de sa famille, la Bible nous dit, il a régné sa foi. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu, tu as la connaissance de Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu as régné tes frères et tes sœurs, lorsque tu es incapable d'aider ta mère, lorsque tu es incapable de soutenir ton frère, lorsque tu es incapable, bien-aimé dans le Seigneur, d'aimer ceux qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, même si la personne a des centaines de versets bibliques dans sa bouche, même s'il parle le fait des saints, bien-aimé dans le Seigneur, observe-les comment il traite ses propres frères, ses propres sœurs. Regarde-les comment il traite ces gens-là, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne, quand bien même il parle le fait des saints, s'il ne prend pas soin des siens, bien-aimé, c'est un grand problème. Mais pasteur, comment nous pouvons prendre soin de ces gens que Dieu a mis tout autour de nous? Bien-aimé, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à tous ces gens qui sont tout autour de nous, bien-aimés, c'est d'abord de les amener Jésus-Christ. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça veut dire que lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu amènes Jésus dans ta famille. Regarde la femme qui était sur le puits, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, lorsque Jésus lui a parlé, lui a révélé des choses. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a fouillé, elle est allée parler à ses frères et à ses sœurs que j'ai rencontré un homme qui est exceptionnel. Bien aimé, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, une personne normale ramène Jésus dans sa famille. Lorsqu'on rencontre l'amour de Dieu, une personne normale ramène l'amour de Dieu dans sa famille. Lorsqu'on rencontre la miséricorde, le pardon de Dieu, bien aimé, on ramène le pardon au sein de sa famille. Mais aujourd'hui, nous avons une race, bien aimé, nous avons une race, bien aimé, de chrétiens qui sont compliqués. Nous avons une race d'hypocrites, bien aimé, des gens qui aiment Dieu, qui aiment les frères et les sœurs dans l'église, mais qui ont complètement régné des gens qui ont été tout autour d'eux. Bien aimé, c'est de l'hypocrisie. Lorsque tu aimes ceux qui sont à l'église, tu aides les gens qui sont à l'église, tu soutiens ton pasteur, tu soutiens ceux qui sont à l'église, mais tu es incapable d'aider tes frères et d'aider tes sœurs. Il y a un problème. Si tu rencontres ce genre de personnes, fouillez loin d'eux. Fouillez loin des bien-aimés, une personne qui est capable d'endurcir son cœur par rapport à ses frères, par rapport à ses sœurs, une personne qui est capable de manger et de boire alors qu'il n'adresse pas la parole à ses propres frères et à ses propres sœurs. Il y a un problème. Tu me diras, pasteur, s'ils ont beaucoup fait du mal, jusqu'au point qu'ils m'ont blessé, et je me suis éloigné de Dieu, bien-aimé, si Dieu avait le même comportement que toi tu as vis-à-vis de tes frères, ils t'ont fait du mal, tu t'es éloigné de Dieu. Si Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en regardant ta vie et ton passé, est-ce que Dieu pouvait rester dans ta vie? Est-ce que Dieu pouvait rester dans ta vie, bien-aimé? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, beaucoup de pardons dans l'église ne sont pas acceptés par Dieu. À cause de quoi? Parce que nous ne sommes pas capables de pardonner ceux qui nous ont offensés dans nos familles. Et nous venons à l'église, nous faisons semblant. Dieu dit dans sa parole, lorsque quelqu'un veut mettre son offrande à l'église, il se souvient qu'il a un problème avec son frère et sa sœur, qu'il aille d'abord réparer ce problème avec son frère et sa sœur. Bien-aimé, voilà ce que Dieu nous recommande
aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir prendre soin de nos frères et nos sœurs, de savoir prendre soin de ceux qui sont tout autour de nous, de savoir prendre soin, bien-aimés dans le Seigneur, de ceux qui, des gens que Dieu a mis tout autour de nous et qui nous compliquent la vie et qui nous compliquent la tâche, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prendre le temps de prier. Mais pasteur, comment je peux prendre soin de mes frères? La première des choses, amène Jésus dans ta famille. La deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu te met, prends le temps, bien-aimé, de prier pour ta famille, d'être un intercesseur pour tes frères et tes sœurs, pour tes neveux, tes nièces. Sois un intercesseur. Et bien-aimé, tu ne peux pas intercéder pour des gens que tu n'aimes pas. Tu dois d'abord demander à Dieu qu'il te donne suffisamment de l'amour, qu'il te donne la capacité de prier pour tes frères et tes sœurs. Bien-aimé, dans la haine, tu iras nulle part. Amenez Jésus dans ta famille en prêchant la parole de Dieu. Amenez Jésus en priant, en intercédant pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, et à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te met à cœur de mettre la main dans la poche, d'aller les soutenir, d'aller aider ton frère qui traverse des moments difficiles, ta soeur, fais-le, le ciel te bénira. D'aider ta mère, d'aider ton père, fais-le, le ciel te souviendra de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Prends soin de tes frères et tes sœurs. Prends soin de ceux qui sont là. N'allons pas seulement faire l'hypocrisie à l'église, chez les inconnus, mais commençons d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, à honorer, à soutenir ce que Dieu a mis tout autour de nous. Je parle de tes frères et tes sœurs biologiques, ceux qui portent ton sang, qui sont dans ta famille, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'es pas capable de les aimer, ne venez pas faire l'hypocrisie dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre soin. Certaines fois, bien-aimés, entre nous chrétiens, nous devons nous dire certaines vérités. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église de la compassion. Nous prônons l'amour dans la famille. Nous prônons l'unité dans la famille. Nous prônons l'amour et le soutien de nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà nos valeurs à l'église de la compassion divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prêchons l'amour de la famille. Nous prêchons les bonnes valeurs de la famille, que nous sommes sauvés pour sauver ceux qui sont dans nos familles. Dieu nous aide pour aider aussi ceux qui sont dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Allez les visiter, allez leur rendre visite, allez les soutenir, restez en famille. Soit l'élément, celui qui unit tout le monde dans la famille, soit celui qui amène tout le monde autour de l'autel, soit celui qui ramène toute la famille au bas de la croix. Bien-aimé, Dieu te bénira. Si beaucoup de gens sont maudits et leur vie ne marche pas, c'est à cause de ce qu'ils ont fait dans leur famille. C'est à cause du comportement qu'ils affichent dans leur famille. Aujourd'hui, regarde ta vie, tout est bloqué. Tu vas où? Tu es nulle part. Avec le nom de Dieu, rien ne marche dans ta vie. Pourquoi? Parce que les gens que Dieu a mis tout autour de toi, tu les as crachés d'ici. Tu les as traités de tout et de rien. Et bien aimé, ton ciel s'est fermé et tout s'est obscurci. Regardez tous ceux qui aident leur famille, leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Comment ils sont bénis, comment le ciel est ouvert. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pour cela que Dieu nous a envoyés comme des ambassadeurs du ciel dans nos familles. Bien-aimé, sois l'ambassadeur de l'amour parmi tes frères et tes sœurs. Sois celui qui amène un message d'unité dans ta famille. Sois celui qui unit tes frères et tes sœurs dans l'amour, dans l'unité. Bien-aimé, il n'y a aucune famille qui est parfaite, que personne ne te trompe. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Personne en dehors de ta famille ne t'aimera plus que toi. Peu importe leurs failles, leurs faiblesses, bien-aimé, ils sont avec toi et ils t'aiment et tu dois les soutenir dans la prière. Nous allons prier ce midi pour nos familles. Nous allons amener nos familles au bas de la croix, afin que le Dieu que nous prions puisse aussi visiter nos familles. Mais avant toute chose, mon frère, ma soeur, là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Nous voulons offrir une offrande, bien-aimé, à notre Dieu, une offrande de reconnaissance. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu saint, le Dieu véritable, éternel, le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu véritable, toi qui es le prince de paix, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, papa, je monte à la montagne d'Adonai. Je monte à la montagne sainte, éternel Dieu, pour offrir une offrande à notre Dieu, éternel Dieu. Seigneur, je viens te bénir. Toi qui m'as donné cette famille, je viens te bénir, Seigneur. Toi qui m'as donné un père et une mère, je viens te bénir, Seigneur. Toi qui m'as donné des frères et des sœurs, je viens te bénir, Seigneur. Toi qui m'as donné cette famille, reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, éternel Dieu. Reçois la magnificence. Toi qui es le Dieu saint, le Dieu véritable,
inépuisable, éternel le Dieu incomparable, le Dieu insondable, éternel le Dieu. Je te bénis, éternel le Dieu, pour la famille que tu m'as donnée. Bien-aimé, élève ta voix, commence à bénir Dieu pour la famille qu'il t'a donnée, pour ce frère qu'il t'a donné, pour le sœur qu'il t'a donné, pour le neveu, le nièce qu'il t'a donné. Bien-aimé, élève ta voix et commence à bénir Dieu pour le Dieu parent qu'il t'a donné, pour la mère, cette mère qui s'est sacrifiée pour vous, pour ce père qui s'est sacrifié pour vous aider et faire de vous ce que vous êtes, oh Adonai. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Je te bénis pour mes parents. Je te bénis pour la mère que tu m'as donnée. Je te bénis pour le père que tu m'as donné. Je te bénis pour mes frères, mes sœurs que tu m'as donné. Je te bénis, éternel Dieu. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la magnificence. Oh, toi qui es le Saint de Dieu. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit celui qui ne prend pas soin de sien, et spécialement ceux de sa famille, il est plus qu'un infidèle, il est plus qu'un païen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour nos frères et nos sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce midi, demander à la faveur divine sur ta famille, que la faveur divine soit sur ta famille. Bien-aimé, tu peux intercéder et Dieu peut accorder à ta famille une faveur divine. Bien-aimé, élève ta voix et prions notre Dieu. Oh, alléluia. Éternel le Dieu glorieux, Andre Père éternel le Dieu, je monte à la montagne de l'intercession. Éternel, ce midi, je mène ma famille au bas de la croix, Yahweh. Je mène mes frères et mes soeurs, mes neveux, mes nièces, éternel Dieu, au bas de la croix, Elohim. Éternel, ce midi, je demande à Adonai la faveur de Dieu, la faveur divine au sein de ma famille, ta faveur, éternel Dieu, dans la vie de mes soeurs, Seigneur, ta faveur dans la vie de mon frère et sa femme, ta faveur dans la vie de mes soeurs et leurs maris, ta faveur dans la vie de mes neveux, mes nièces, ta faveur dans la vie de mes enfants, Seigneur, ta faveur dans la vie de ma femme, Seigneur, ta faveur, éternel Dieu. Demande la faveur divine, demande la faveur d'Adonai, demande la faveur de Dieu de gloire, demande la faveur. Oh, que ta faveur, Seigneur, oh, couvre ma famille, oh, que ta faveur, Adonai, accompagne ma famille, Jésus, que ta faveur, Elohim, accompagne ma famille, éternel, ce midi, la faveur divine, oh, sur ma famille, Jésus, la faveur divine, oh, sur la maison de ma mère, la faveur divine, oh, sur mes frères et mes soeurs, la faveur divine, oh, dans les études de mes neveux et mes nièces, la faveur divine, oh, dans nos mariages, éternel Dieu, oh, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, oh, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu saint. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu vas demander à Dieu que toutes les portes qui étaient fermées, que Dieu ouvre les portes de mariage, les portes d'élévation, les portes de travail, les portes de voyage au sein de ta famille. Bien-aimé, monte avec moi dans l'intercession. Nous sommes en train de carburer dans la prière. Oh, il y a un Dieu au ciel, oh, qui écoute les prières. Éternel, le Dieu de gloire, oh, je viens prier ce midi. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Seigneur, je viens ouvrir les portes qui ont été fermées. Oh, dans ma famille, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je demande ce midi. Oh, demande le porte de la guérison. Oh, demande le porte de la délivrance de ta famille. Demande le porte de l'élévation de ta famille. Oh, demande le porte de mariage. Oh, demande le porte de travail. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à intercéder. Éternel, le Dieu, commence à ouvrir ce midi. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, les portes de travail. Oh, les portes de travail. Et ceux qui n'ont pas de travail. Oh, que ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, qu'ils puissent avoir de travail. Oh, les portes de travail. Oh, les portes de travail. Oh, les portes de travail. Oh, dans la vie de mes frères et mes soeurs. Oh, dans la vie de mes soeurs, éternel Dieu. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Je commence à prier. Oh, pour les portes de mariage. Bien-aimé, demande à Dieu. Tu l'ouvres les portes de mariage. Oh, pour tes frères et pour tes soeurs. Et de Dieu de gloire, papa. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, toi tu ouvres, éternel le Dieu, pour mes frères et mes soeurs. Ils ne sont pas mariés, Seigneur. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, que la faveur. Oh, que la porte du mariage. Oh, que la porte du mariage. Au nom puissant de Jésus. Oh, je commence à prier. Éternel le Dieu de gloire. Pour ceux qui veulent voyager. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Que la porte de voyage. Que la porte de voyage. Que la porte de visa. Que la porte de visa. Oh, s'ouvre, mon Dieu, mon roi. Oh, s'ouvre, mon Dieu, mon roi.
gloire. Éternel le Dieu de gloire. Les ouvre maintenant. Oh, la porte de bénédiction. Oh, dans ma famille, mon Dieu, mon roi. Oh, ouvre, éternel le Dieu de gloire. Oh, la porte de bénédiction. Oh, ouvre maintenant. Oh, la porte de l'élévation. Oh, la porte de la grandeur. Oh, la porte de victoire. Oh, ouvre maintenant, éternel le Dieu. Accorde-nous des victoires. Demande les victoires dans la famille. Oh, demande les victoires. Le Dieu de victoire. Et le Dieu de famille. Oh, il s'élève, éternel le Dieu de gloire. Oh, Adonai, éternel le Dieu. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Il a dit dans sa parole, Abraham, Abraham. Oh, toutes les familles de la terre, oh, seront bénies en toi. Bien-aimé, tu fais partie de la grande famille d'Abraham. Bien-aimé, tu vas monter avec moi. Tu vas demander la bénédiction d'Abraham. Et ça coule dans ta famille. Que la bénédiction d'Abraham, oh, coule comme une pluie, oh, dans la maison de ton père. Oh, commence à prier maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que la bénédiction d'Abraham. Oh, la bénédiction d'Abraham. Éternel le Dieu de gloire. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Éternel le sommet. Oh, je connecte ma famille à la bénédiction d'Abraham. Oh, je connecte ma sœur, oh, dans la bénédiction d'Abraham. Oh, je connecte mon frère à la bénédiction d'Abraham. Oh, je connecte mes neveux, mes nièces à la bénédiction d'Abraham. Oh, je connecte ma femme à la bénédiction d'Abraham. Oh, je connecte mes neveux, mes nièces à la bénédiction d'Abraham. Éternel le Dieu de gloire, que nous puissions vivre la bénédiction d'Abraham, et nous puissions vivre la grâce d'Abraham, et nous puissions vivre la puissance d'Abraham. Éternel le Dieu de gloire, oh, maintenant commence à prier pour le ciel de ta famille, que Dieu ouvre le ciel de ta famille, que Dieu ouvre le ciel. Oh, commence à prier maintenant, oh, pour le ciel de ta famille. Oh, que Dieu de gloire ouvre le ciel de ma famille. Éternel le Dieu, que la pluie, éternel le Dieu, fertilise ma famille, éternel le Dieu. Que la pluie arrose la maison de mon frère, la maison de mes sœurs. Que la pluie arrose ma famille, éternel le Dieu de gloire. La puissance de Dieu, oh, la puissance de Dieu. Oh, je demande, éternel le Dieu, que le ciel de ma famille, oh, reste ouvert. Oh, je prie maintenant pour le sol de ma famille. Éternel le Dieu de gloire, fertilise, mon Dieu, mon roi, le sol de ma famille, que le sol de ma famille. Bien-aimé, commence à demander que le sol de ta famille, oh, devient fertile. Éternel le Dieu de gloire, fertilise le sol de ma famille, que ma famille, éternel le Dieu, puisse être une terre fertile, une terre fertile, une terre fertile, une terre fertile. Adonai, Adonai, nous montons en combat maintenant. Oh, tu commences à annihiler maintenant la puissance de l'ennemi dans la famille. Oh, tu commences à annihiler les agendas, au cachet de l'ennemi, oh, dans ta famille maintenant. Oh, commence à détruire maintenant l'esprit des morts dans la famille. Oh, commence à annihiler la puissance de la sorcellerie dans la famille. Oh, commence à annihiler tout ce qui était bloqué, tout ce que le diable a bloqué. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, je monte à la prière éternelle de Dieu. Oh, j'annule maintenant, oh, tout blocage de l'ennemi. Oh, dans ma famille, éternelle Dieu, tout ce que l'ennemi a bloqué, tout ce que l'ennemi a bloqué, oh, soit débloqué maintenant, soit débloqué maintenant. Tu as dit dans ta parole, oh, toute arme forgée contre vous, oh, sera nulle et sans effet. Je rends nulle et sans effet les armes de l'ennemi contre ma famille, la méchanceté de l'ennemi contre ma famille, la division de l'ennemi. Je l'annule dans ma famille. Tout esprit de division, tout esprit de haine, tout esprit de manque de pardon, tout esprit de méchanceté, oh, soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire. Que ton sang couvre, demande la protection, que ton sang couvre, oh, ma famille ce midi, que ma famille soit couverte, oh, par le sang de Jésus, oh, ma famille soit couverte, oh, mes enfants soient couverts, oh, ma femme soit couverte, oh, mon mariage soit couvert, oh, le mariage de mes frères et mes soeurs soit couvert, oh, mes neveux, mes nièces soient couverts, au nom puissant de Jésus. Commence à remercier Dieu, commence à remercier l'Adonai, commence à remercier ce Dieu glorieux, commence à remercier ce Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait dans ma famille. Merci éternel Dieu, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère et sa femme, dans la vie de mes soeurs et leurs maris, dans la vie de mes neveux et mes nièces, oh, dans la vie de ma femme, Seigneur, oh, dans mon mariage, éternel Dieu. Merci Adonai, toi qui es le Dieu glorieux. Je te bénis, éternel Dieu, pour ta main sur ma famille, pour ta main sur mes frères et mes soeurs. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu d'amour. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi prier maintenant pour ta famille.
Bien-aimé, tu sais que le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas l'unité dans la famille. Voilà pourquoi tous ceux qui travaillent avec l'ennemi détruisent et divisent des familles. Mais laissez-moi prier pour l'unité et l'amour dans ta famille. Tendre Père éternel Dieu, je viens prier pour cette famille qui est connectée présentement, éternel Dieu de gloire. Le Dieu de la compassion divine, éternel Dieu. Je libère l'esprit d'amour, d'unité et d'entraide dans cette famille, éternel Dieu. Revisite encore cette famille. Restaure encore cette famille. Que la puissance d'Adonai soit libérée dans cette famille, éternel Dieu. Je plante la croix d'Adonai dans cette famille. Je relève l'autel et la prière au milieu de ta famille. Que la faveur divine soit sur ta famille. Que le porte de mariage s'ouvre. Que le porte de voyage s'ouvre. Que le porte de la réussite scolaire s'ouvre. Que la porte de victoire s'ouvre dans ta famille. J'éloigne la maladie. J'éloigne la mort. J'éloigne les attaques de l'ennemi. Et je proclame la seigneurie de Jésus dans ta famille au nom puissant de Jésus. Je déclare ta famille bénie de Dieu. Je déclare ta famille prospère. Je déclare ta famille unie. Je déclare ta famille dans l'amour de Dieu, dans le nom glorieux, puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons mettre cet enseignement sur YouTube. Prends les liens, envoie-la à ton frère, à chaque membre de ta famille, afin que tout le monde puisse prier et comprendre l'importance de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ne les regarde pas pour toi, envoie-les dans ta famille et ils seront aussi bénis. Que le Dieu de gloire vous bénisse et bon midi à tous.